Bonjour et bienvenue sur le blog La Petite Fée. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un cornet à confetti pour les mariages. Alors pour cela vous avez besoin d'une feuille cartonnée et d'une feuille papier de soie. Alors là je les ai déjà pré-découpées. Alors pour cela il vous faudra du coup un critérium, une règle, un ciseau, de la colle, une perforatrice et un lien en ruban. Alors on va déjà donc vous allez... il existe des très grandes feuilles donc cartonnées, donc de couleurs différentes. Là il me restait du rouge, donc ça peut très bien aller pour le thème cabaret. Du coup ce que vous allez faire c'est du coup vous faire un cornet à dimension souhaitée. Donc là on est à peu près dans les 17 cm de chaque côté puisque c'est un carré qu'il nous faut. Donc vous pouvez le faire plus ou moins grand. Et comme ça, en faire plus ou moins dans votre grande feuille de carton. Pour le papier de soie, ce que je vous préconise, c'est de prendre directement en fait le papier cartonné et de le mettre. Alors moi, j'avais un rouleau de papier de soie, donc du coup de mettre en fait votre et puis de découper dans le papier de soie. Comme ça, vous avez à peu près la même dimension. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà de coller en fin de compte le papier de soie sur le papier cartonné. Donc du coup, hop, on va mettre de la colle, hein. Vous n'hésitez pas parce que le papier de soie c'est un petit peu embêtant. Alors là je suis dehors parce qu'on profite du beau temps et comme j'aime pas m'enfermer quand il fait beau, j'ai dit je vais faire ma vidéo à l'extérieur, comme ça nous avons la lumière du soleil, rien de mieux. Donc vous prenez votre papier de soie, vous essayez de bien l'encoller. Alors ça qui est un peu embêtant avec le papier de soie, c'est que ça se fripe beaucoup. Bon, c'est pas très grave, c'est l'intérieur, hein. Mais si on peut éviter un maximum, on repasse bien dessus, vous voyez. Et en fin de compte, le cornet, vous allez prendre en fait dans le sens d'un losange. Et en fin de compte, on va déjà donner la préforme en faisant comme ça. En formant une sorte de triangle, d'accord? Et là, on va pré-plier, on va dire. En fait, le cornet, du coup, il va être un peu plus comme ça, d'accord? Donc voilà. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la perforeuse. Alors je vais commencer de là et on va venir perforer. Une fois qu'un côté est fait, on va faire le deuxième en essayant d'être le plus parallèle possible. Alors ça peut être la partie la plus embêtante au départ. Et une fois que vous en aurez fait beaucoup plus, ça deviendra de moins en moins embêtant. Donc voilà. Donc là ça nous fait 6 trous, d'accord? Hop, on élimine les petits bouts. Donc voilà, donc ça c'est pas très grave, ça va être passé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le... Oups, il y a un peu de vent. On va faire le lassage. Donc on prend le ruban. N'hésitez pas à couper un peu plus au début, hein. Puis après vous prendrez les... Vous allez le rentrer comme un lacet, hein. Donc voilà. Donc on va essayer d'avoir la même longueur de chaque côté. Donc là on a le premier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment bien mettre le tissu. Alors si le vent voulait arrêter. Et là en fait on va venir donc comme un lacet mais croisé pour faire un lassage comme une robe. Donc, hop.
Hop, et on resserrera à la fin pour avoir une belle forme. Donc hop, on repasse. Donc vous faites bien attention à chaque fois que le lien soit bien mis pour pas que vous soyez embêté par la suite. Hop. Moi j'en fais 2 par 2, comme ça je suis un peu plus tranquille. Vous pouvez même lasser tout le cornet d'un coup. Alors du coup je vais vous montrer les 2 lassages possibles hein, parce que du coup ça va pas faire le même résultat. Parce que là du coup ça va faire que le nœud sera à l'intérieur. Donc là vous serrez et ça va vous faire votre cornet, d'accord? Donc on serre bien et en fait on fait un nœud, mais le nœud celui-là il va être à l'intérieur, d'accord? Puisque là on a fini comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans l'autre sens. Et en fait ça tout dépend du nombre de trous et de ce que vous voulez. Donc, et moi je vais faire l'autre parce que je trouve que ça fait une plus belle finition et ça fait quelque chose de beaucoup plus réel. Donc là en fait vous passez pas de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Et on commence déjà à croiser. Alors c'est pareil, hein, je dis que c'est pour les mariages, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour toute autre occasion, pour y mettre, par exemple, y faire un cornet de bonbons, pour les anniversaires. Donc ça peut être du coup utilisé de différentes façons. Parce que là c'est bien pour les confettis. Mais... je retire tout pour user moins de ruban possible. Et je remets tout correctement. N'hésitez pas à desserrer, à tourner dans les œillets pour avoir du coup dans le bon sens les choses. Une fois qu'on a réglé tous nos petits soucis de fil, pour que ça fasse quand même assez joli, on va serrer. Et voilà, donc là nous n'avons plus qu'à nouer. Et voilà notre cornet. Là vous n'avez plus qu'à le remplir.
et le donner à vos invités pour qu'ils vous jettent des beaux confettis lors de votre sortie d'église ou mettre des bonbons pour les enfants lors du repas. J'espère que ce tuto vous a plu et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour un nouveau tuto, en espérant aussi qu'il se fera dehors. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et surtout un bon week-end de la fête des mamans et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.